Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 30 octobre et c'est le premier jour du reconfinement. Le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 a encore fortement augmenté en 24 heures, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans le département du Rhône. Des chiffres dans cette édition. Les 3 attestations de sortie ont été mises en ligne hier sur le site du ministère de l'Intérieur et également sur l'application Tous Anti-Covid. Les personnes âgées peuvent être isolées et peuvent éprouver des difficultés au quotidien à effectuer certaines tâches. Pour leur venir en aide, une association, Mon Émile, explication avec l'invité de Charlène Robert, Émile Brun. Un Afghan qui brandissait un couteau a été interpellé hier en fin de matinée rue Victor Hugo à 2 pas de Perrache. À Nice, une attaque au couteau a fait 3 morts, 2 femmes et un homme. Le diocèse de Lyon célébrera une messe à l'intention des victimes de l'attentat de Nice ce soir à 19h en la primatiale Saint-Jean. Écarté des parquets depuis le 9 octobre, l'Asvel retrouvait hier la compétition à l'occasion de la 6e journée d'Euroleague face à Kaunas. Une défaite pour les Villeurbanais. Et puis toujours à l'Asvel, mais cette fois-ci chez les féminines, Alisha Clark, de retour à l'Asvel. Mais les féminines ne devraient pas rejouer avant le samedi 7 novembre. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 a encore fortement augmenté en 24 heures. 4502 personnes sont actuellement hospitalisées, 252 de plus en 24 heures en Auvergne-Rhône-Alpes. 551 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs, 32 personnes en plus en 24 heures. 47 nouveaux décès dans la région, 2577 décès au total dans notre région depuis le début de l'épidémie. Et puis pour ce qui concerne le département du Rhône, dans les hôpitaux, 1314 personnes actuellement hospitalisées, plus 23 en 24 heures, 212 personnes en réanimation ou soins intensifs, 5 de plus en une journée, et puis 11 nouveaux décès dans le Rhône, 930 décès au total dans le département depuis le début de l'épidémie. Le confinement, donc, de retour. Les 3 attestations de sortie ont été mises en ligne, en plus de l'attestation de déplacement dérogatoire et du justificatif de déplacement professionnel. Une attestation pour les trajets scolaires a été instaurée cette fois-ci pour accompagner les enfants dans les écoles qui restent ouvertes. Elle devra être remplie par l'établissement scolaire. Tous ces formulaires sont téléchargeables sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur l'application Tous Anti-Covid. Lyon demain, planète pour tous. Les personnes âgées peuvent être isolées, peuvent éprouver des difficultés au quotidien à effectuer certaines tâches. L'association Mon Émile propose, avec des bénévoles, de leur venir en aide, le tout gratuitement. Charlène Robert nous présente l'association en détail avec son fondateur et président Émile Brun. L'isolement des personnes âgées est un sujet qui est plus que d'actualité en cette période de crise sanitaire. Pour aider celle-ci, une association s'est créée pendant le confinement, Mon Émile, du nom de son fondateur Émile Brun. Une association qui a au cœur de ses valeurs d'aider nos aînés dans les tâches quotidiennes et de rompre leur solitude. Émile Brun, fondateur et président de l'association, nous présente Mon Émile. C'est une association qui vient en aide aux personnes âgées pour l'ensemble des tâches quotidiennes, c'est-à-dire nous les aidons pour aller récupérer les courses, aller récupérer les médicaments en pharmacie, gérer la fracture numérique administrative, rompre l'isolement ou bien les aider à se déplacer vers les services de proximité. Véritablement énormément de choses mais qui sont extrêmement importantes en ce moment avec le Covid. Comment est née l'idée de créer cette association ? L'idée est venue en début du confinement. Moi je travaillais dans le milieu de la cyberéconomie et j'avais un service privé qui accompagnait les seniors à domicile. Mais il me semblait important et évident de pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice dans un moment extrêmement difficile et du coup de créer l'association, mais de ne pas créer uniquement une association pour la période de Covid, mais une action qui va être menée sur le long terme et pérenniser l'action associative. Et c'est ce qu'on a fait, on a créé une association et l'association va perdurer bien après le Covid. Voilà. Par quels moyens les seniors font-ils appel à vous et que recherchent-ils en faisant appel à Mon Émile ? Les seniors font appel à nous par l'intermédiaire de soit notre site internet monemile.fr ou soit par l'intermédiaire de notre numéro de téléphone, le 07 67 50 71 71. Les seniors font appel à nous ou les aidants, puisqu'on a énormément d'appels qui sont aussi les aidants. Effectivement, on a beaucoup de gens qui sont en situation d'isolement, sur lequel nous pouvons les aider à aller faire les courses avec eux directement. Donc, nos bénévoles pourront faire les courses avec les seniors, soit par un moment aussi de discussion et d'échange à leur domicile. Dans ce cas-là, ça permet aussi de rompre l'isolement, ou aussi de pouvoir les aider dans la fracture numérique administrative, qu'on sait qu'effectivement, nos seniors à l'heure actuelle sont connectés 1 personne sur 2. Donc, ça permet aussi de pouvoir les aider dans la fracture numérique ou de pouvoir aussi faire différents événements pour créer aussi du lien social avec notre communauté. Alors effectivement, en ce moment, c'est un peu délicat parce qu'avec le Covid, on ne veut pas trop réunir nos seniors et surtout en grand nombre. Donc on fait ça de manière limitée, bien sûr en respectant les barrières sanitaires. Mais c'est le but aussi de regrouper notre communauté pour retisser du lien aussi entre les seniors et de rompre l'isolement de nos aînés.
La présence du virus impacte-t-elle votre travail auprès des personnes âgées ? C'est extrêmement compliqué, mais on respecte de manière bien sûr drastique les barrières sanitaires avec les masques, les gels alcooliques, les distanciations. On fait plus d'1 mètre. Effectivement, nos bénévoles respectent véritablement ça de manière très importante. On constate sur le terrain que les seniors sont extrêmement inquiets au vu du Covid et de la reprise du Covid. Nous, nos bénévoles, ils sont aussi inquiets quand ils viennent, mais au moment donné où ils arrivent, ils sont rassurés puisque nous, on fait attention aussi de ne pas prendre aucun risque par rapport à eux. Voilà. On parle beaucoup d'un isolement des personnes âgées et celui-ci s'est accru avec la pandémie. Mais quel est votre point de vue sur le sujet ? En France, à l'heure actuelle, et à mon avis, les chiffres ont probablement augmenté depuis aussi le Covid, mais en France, on a plus d'1 million de seniors qui sont en situation d'isolement. Cela a été accentué avec, bien sûr, le Covid. Pour nous, les aidants, on ne savait pas comment faire pour pouvoir aider nos parents ou nos grands-parents. On s'est rendu compte également que lors du confinement, les familles qui étaient loin de leurs parents ne pouvaient pas les aider. Si les parents où les grands-parents n'ont peu ou pas d'amis à proximité ni de famille, et que pour eux c'est extrêmement compliqué de pouvoir aller faire les choses les plus simples pour nous, qui sont aller faire les courses, récupérer les médicaments ou aller à la poste ou à la banque, sur lesquels ils ont besoin d'un soutien. Mais ce sont des problématiques, il faut être clair, ces problématiques étaient là bien avant le Covid, mais sur lesquelles les gens n'avaient pas vraiment véritablement conscience. Ça a un seul point, on va dire, positif, ce Covid, c'est qu'effectivement, les gens ont sans doute pris conscience des problématiques que peuvent avoir leurs parents ou leurs grands-parents et vont probablement aussi, on va dire, aller en anticipant dans le futur et non pas traiter l'urgence à chaque fois. Les bénévoles de l'association ont-ils des compétences et formations particulières ? Alors, ce sont des bénévoles qui sont de tous secteurs, qui vont des étudiants, même aux retraités, enfin des gens de différents milieux, parce que on a un besoin quand même assez important au niveau des bénévoles, mais ce sont des bénévoles qui du coup respectent notre charte éthique et déontologique. Nous on passe véritablement en entretien avec eux pour voir véritablement aussi leur engagement, leur volonté de vouloir nous aider aussi, puisque on sait que malheureusement les seniors sont une cible plutôt vulnérable, donc on veut des gens aussi de confiance, et c'est aussi ça notre grille de qualité et de suivi que nous apportons auprès de nos aînés. C'est aussi ça de pouvoir apporter des bénévoles qui sont des bénévoles aussi de confiance et sur lesquels ils ont aucun risque d'abus. Voilà. Pour finir, quelles sont vos valeurs et votre charte éthique, à mon Émile ? Alors nous, c'est une charte éthique effectivement qui nous permet de demander effectivement aux bénévoles de pouvoir respecter nos valeurs de bienveillance, d'humanité, professionnalisme, et c'est surtout aussi un engagement de leur part de ne pas pouvoir abuser des seniors qui sont en situation d'isolement. Donc c'est un véritable engagement, alors qui entre nous n'a pas de garantie, comme alors ce sont uniquement des bénévoles, mais qui au niveau moral est quand même extrêmement important aussi pour leur engagement, et c'est une marque aussi de confiance que je peux donner aussi aux gens que nous aidons. C'était Émile Brun, fondateur et président de l'association Mon Émile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site monémile.fr. Merci Charlène. Un Afghan qui brandissait un couteau a été interpellé hier en fin de matinée rue Victor Hugo, à 2 pas de Perrache, un quartier marqué par le souvenir de l'attentat survenu en mai 2019. Ce jour-là, une explosion avait eu lieu sur l'artère piétonne, blessant 13 passants. L'individu interpellé hier avait fait l'objet d'un signalement au service de renseignement. Le suspect, qui souffrirait de troubles psychiatriques, aurait déclaré avoir entendu des voix qui lui ordonnaient de tuer. Il était, semble-t-il, sur le point de passer à l'acte. Il aurait tenté de blesser des policiers la semaine dernière devant la préfecture du Rhône après un refus de titre de séjour. Une enquête est ouverte par le parquet de Lyon pour port d'armes prohibé et menaces avec armes. L'homme a été placé en garde à vue. À Nice, une attaque au couteau a fait 3 morts, 2 femmes et un homme, hier aux alentours de 9h du matin. Le suspect blessé a été interpellé et le parquet national antiterroriste a été saisi. Monseigneur Michel Dubost, l'administrateur apostolique du diocèse de Lyon, célébrera une messe à l'intention des victimes de l'attentat de Nice ce vendredi à 19h en la primatiale Saint-Jean. Laurent Wauquiez, président de la région, a évoqué l'émotion et la révolte. Pour Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, l'heure est grave. Azzedine Guiassi, le recteur de la mosquée ottomane de Villeurbanne, estime lui que notre pays a atteint le summum de la haine. David Kimmelfeld, ancien président de la métropole, appelle lui à faire bloc. Plus que jamais, refusons la division recherchée par nos agresseurs. Restons unis, humanistes, fraternels autour de nos valeurs républicaines, a tweeté pour sa part Grégory Doucet, le maire de Lyon. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.
Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Bordeaux, Strasbourg, Monaco, Barcelone, Moscou, Shanghai, avec Lyon demain. Écarté des parquets depuis le 9 octobre à cause de nombreux cas de Covid, l'Asvel retrouvait hier la compétition à l'occasion de la 6e journée d'Euroleague face à Kaunas. Les Lituaniens sont actuellement co-leaders. Les Villeurbanais ont réalisé une très bonne première mi-temps pour mener 50-41, mais le troisième quart-temps allait être plus délicat et Kaunas a pris les commandes du match à la 32e minute pour finalement l'emporter à l'Astrobal 74-83. Chez les féminines, toujours en basket, Alicia Clark de retour à l'Asvel, l'ailier américaine au passeport israélien, championne WNBA avec Seattle pour la seconde fois, a décidé de prolonger son aventure avec l'Asvel. Par contre, les matchs prévus ce samedi contre Villeneuve d'Ascq et mardi contre Nantes sont reportés et sont en raison du report des rencontres de la 7e journée de Ligue féminine jusqu'à mercredi prochain. Le match contre Nantes était lui un match en retard. L'Asvel féminin rejouera théoriquement le samedi 7 novembre à Montpellier à 17h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez à la maison et soyez prudents.